Coucou ma beauté, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour les tops et flops du mois. Je vous ai aussi glissé quelques découvertes qui sont pour moi des tops. Mais du coup, je voulais pas vous faire une vidéo seulement découverte. Du coup, j'ai tout mis dans la même. J'espère en tout cas que ça vous dérangera pas et que cette vidéo vous plaira. Parce qu'il y a des pures pépites qu'il fallait que je vous montre. Je tenais par ailleurs à vous prévenir. Certaines d'entre vous risquent de ne pas se sentir concernées par certains articles. Puisque, comme vous le savez peut-être déjà, j'ai donné naissance à ma fille début du mois. Du coup, j'ai reçu quelques petits cadeaux et je vous en remercie énormément. Vous êtes des grandes malades et ça me touche du plus profond du cœur. Je commence donc cette vidéo avec Carole qui nous a concocté une petite surprise. Alors, dans un premier temps, vous pouvez la retrouver sur Facebook. C'est la Fée Carolus. Voilà, donc si toutefois vous étiez intéressé, mais de toute façon je vous mets tous les liens dans la barre de description, il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est un petit pochon où il y a écrit « La vie en rose » de chez Noah. Voilà, j'ai trouvé ça quand mon chéri a ouvert l'emballage, voilà, parce que c'est arrivé à la maison. Je l'ai regardé et j'ai ouvert la bouche, enfin j'étais comme ça. Ah, j'ai mis un petit temps à m'en remettre en fait. J'ai trouvé ça tellement beau. Dit t'attends un colis? Je dis bon non je crois pas. Et là en fait il sort ça et j'étais agréablement surprise. Donc je vais vous montrer. Donc c'est un petit pochon comme ceci où vous pouvez refermer comme ça avec deux bouts de tissu un peu élastane sur les côtés. Je le trouve trop magnifique. Et donc il y a sa petite carte qui va avec un petit mot que je me réserve pour moi. Donc vous pouvez la retrouver sur la Fée Carolus, elle est déclarée, donc vous pouvez tout à fait commander, elle vous fera vos commandes et du coup il n'y a pas de problème de provenance ni quoi ni caisse. Ça je tenais à vous rassurer et vous pouvez la contacter sur lafecarolus@hotmail.com. Voilà, et franchement allez voir sur son Instagram, c'est la Fée Carolus aussi et vous verrez tout ce qu'elle est capable de faire. Je trouve ça trop sublime. Elle tue tout en couture. Donc, allez voir, faire un tour et vous me direz ce que vous en pensez parce que franchement, c'est trop beau. Elle avait réservé un petit cadeau à mon fils. Donc, je trouve ça trop adorable. Je la remercie. Carole, tu sais, hein, je t'ai déjà dit sur Instagram ce que je pensais. On a ce magnifique bandeau pour la tête à ma fille. Donc là, je vous accorde que c'est assez large. Ma doudou ne se fait pas encore ce diamètre de tête. Mais alors, j'ai trop hâte de pouvoir lui mettre. Il est trop canon ce bandeau. J'adore de trop. Et il vient avec un bavoir qui est de la même couleur en fait que le... Alors, bien entendu, c'est pas pour moi, donc ça n'a pas le bon diamètre. Mais c'est pour vous donner un aperçu de ce que ça donne. Et c'est écrit chez Noah, voilà, sur le côté. C'est trop beau. En plus, il y a les petits détails. C'est extrêmement bien cousu. Sur l'arrière, on a un velours très très joli. Voilà, embossé un peu à pois. C'est très très beau. C'est très très beau. Donc du coup, on peut le faire auto-reverse. C'est ça qui est super intéressant. Je surkiffe. J'étais sur les fesses quand j'ai reçu ça parce que j'ai trouvé ça magnifique. Moi qui, vous le savez, a deux mains gauches à part à peu près en make-up. Parce que j'arrive encore à me démerder. Mais voilà, je voue une admiration sans nom aux personnes qui sont capables de sortir des merveilles pareilles. Voilà, avec une simple machine, enfin une machine à coudre. C'est un truc de fou. Moi, je ne serais jamais capable de sortir ces petites merveilles-là. Donc, voilà, Carole, je te remercie, c'est trop magnifique. Ensuite, on passe à Corinne. Et Corinne, pareil, elle m'a contactée sur Instagram en me disant, voilà, je voudrais te faire un petit cadeau pour la puce. Je dis, non, mais tu sais, juste une carte de bienvenue, ce sera génial. Enfin, bref. Elle m'a glissé une petite lettre que j'ai lue avec beaucoup d'attention. Parce qu'elle dit des très belles choses à l'intérieur. Donc, je me la réserve, je la mets de côté. Je pense que je vais même la mettre dans la boîte à première fois de ma fille. Oui, parce que au moins, faut que ça apparaisse quelque part. Et je vais appeler mon invité tout spécial. Hugo, chéri! Viens voir maman, mon ange! T'as fait du bruit. Ça va bébé, elle pleure pas?
Tu viens? Viens t'asseoir. Viens voir. Il faut que tu ouvres ça. Il y a quelque chose pour toi à l'intérieur. Ah, des Kinder! Des Kinder! T'as vu? Des Kinder! Il y en a des filles qui pensent à toi. Tu dis merci Corinne? Merci Carole! C'est trop bien, hein? Tu lui envoies un gros bisou? Non, un énorme. C'est trop cool. T'es content? Bon, t'as le droit de... T'as mangé déjà ton dessert? Non. T'as le droit d'en manger un. Je te donne le droit d'en manger un. Tu me laisses la boîte parce que je te connais, toi, tu vas... Ouh, il est tombé. C'est pas grave, il y a quand même le jouet dedans. Tu me laisses la boîte parce que je te connais, sinon tu vas tout manger. Oh, Doudou! Regarde ce que tu fais tomber, Doudou. Tu m'as dit quoi? Quand tu reviens, tu le mets en hauteur. T'es en train de négocier, quoi? Oh, la négociation, toi! Bon, allez. Ça va. Ok. Tu auras bien entendu compris, ma petite Corinne, que ça lui a fait super plaisir. Mais je vais donc passer à ce que moi, j'ai pu découvrir, qui m'a fait un grand plaisir aussi. Alors, on a dans ce joli colis, alors on en a 3 normalement, si mes souvenirs sont bons. Oui, il est dedans. Donc, on a un bavoir un peu similaire, voilà, avec des lapins. Je le trouve trop canon, trop canon. Celui-ci en rouge, avec un motif comme ça. Mais les bavoirs, on n'en a jamais assez, hein, je vous le dis, hein, parce que franchement, avec les éruptions... voilà, de temps en temps, il faut en avoir de rechange, donc je suis très contente. Et un motif floral un peu, il est trop beau. Je suis trop happy, vraiment. Et vraiment, c'est des choses, voilà, par rapport à Hugo qui n'avait pas de renvoi, chez Noah, on a quand même. Donc je suis très contente d'avoir ces petits bavoirs qui sont doublés avec une... matière absorbante. Donc elle m'a dit, tu sais, j'ai fait ça vite fait, je suis pas la plus douée en couture, mais attends, déjà ça c'est magnifique, même moi je suis pas capable. Donc non, ne te dévalorise pas ma petite Coco, franchement c'est trop beau. Et attendez, parce qu'il y en a encore à l'intérieur. Et là, Coco, c'est juste par passion, elle ne vend rien, elle n'a rien à vendre, donc en fait c'est pas du tout pour faire sa pub. Et elle m'a concocté, mais vraiment un paquet, mais trop adorable. Il y a des sarouels, voilà. Le même, voilà, qu'avec le bavoir qui se trouve ici. Je trouve ça, enfin, voilà, c'est trop canon. J'ai trop hâte. Et elle me dit en plus que les bébés, en fait, ils sont super à l'aise à l'intérieur. Et là, c'est en matière élastique. J'ai trop hâte de voir son petit boule là-dedans. Donc, elle me dit que ça taille 3 mois à peu près. Donc, j'ai trop hâte de lui voir porter et de lui faire des photos pour qu'elle voit que ça lui va. Et voilà quoi. Et j'adore ce modèle de pantalon sur les bébés parce que je trouve que ça met en valeur leur couche en fait. Quand ils marchent, ça fait... Enfin bref, je m'extasie d'avance. En tout cas, voilà, je trouve ça sublime. Et un autre qui est avec des oursons. Et en fait, ce que j'apprécie, c'est que c'est mixte. Donc du coup, ça passe vraiment crème. Au niveau du toucher, c'est tout doux. T'as juste envie de te blottir à l'intérieur avec des petites paillettes. Les paillettes, c'est la vie. Coco, tu me connais bien. Et franchement, j'adore. Et de la même manière, une matière élastane, c'est trop bien fait en fait. Tu me dis que, mais c'est vachement bien cousu quoi. Oh, moi, je suis incapable de faire un truc pareil. Voilà, vous avez toute mon admiration, les filles qui font ça. Parce que moi, et pourtant, Dieu sait que j'ai tenté un jour. J'ai tenté, mais non, ça n'a pas fonctionné. Je m'étais fait un tour de cou que je n'ai jamais fini. J'ai jamais réussi. Ensuite, une sortie de bain avec des petites poupées russes, voilà, qui s'emboîtent. C'est trop canon. C'est trop canon. Donc, elle se présente comme ceci. Et ça, voilà, les sorties de bain de la même manière. Ce sont des choses que j'aime beaucoup.
parce qu'on peut mettre vraiment la tête pour pas que... Parce qu'en fait, à la maternité, on vous apprend que la chaleur du bébé, la tête, c'est quelque chose que l'on doit nettoyer à la fin du bain. On ne doit pas mouiller la tête, en fait, dans le bain. Parce que c'est la chaleur sort, en fait, un bébé se refroidit par la tête, tout simplement. Donc là, en fait, par peur, je sais, j'ai des phobies je devrais pas forcément me faire une montagne pour ça, mais je trouve que du coup, là, tu peux vite, pas emmailloter le bébé, mais vraiment lui sécher les cheveux pour pas qu'il perde trop de chaleur. Parce qu'en fait, le fait de perdre trop de chaleur, ça incite l'organisme... alors, c'est... Attention technique. Pour celles qui n'ont pas d'enfants, désolé déjà de la digression. En fait, la chaleur, quand vous avez un bébé qui perd en chaleur, donc par la tête, comme je vous l'expliquais, c'est un bébé qui doit fournir plus d'énergie pour se réchauffer. Et s'il fournit plus d'énergie pour se réchauffer, ça veut dire que il doit consommer plus de calories. S'il consomme plus de calories, il perd en posologie, donc en poids. Et c'est pas bon pour un bébé qui est allaité de perdre du poids, puisque dans les premières semaines, justement, le but de la maman qui allaite, c'est de vérifier que le bébé prend bien du poids. Moi, à l'heure actuelle, elle prend à peu près entre 50 et 60 grammes par jour. Donc, je suis très très contente de mon allaitement. Il s'est vraiment, pour l'instant, bien mis en place. Je vais vous parler un petit peu ensuite d'un remède, en fait, contre les premières douleurs de la mise en lactation. Bref, c'était tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas qu'un bébé perde de poids et ait froid en sortie de bain. Donc ça, c'est juste génial, Coco. Je te remercie, c'est juste top. Et la dernière chose, elle m'a dit, soit c'est pour toi, soit c'est pour bébé, c'est comme tu le sens. Alors, je sais pas, parce que du coup, je vais le tester aussi. C'est un petit set de carré fait maison avec un côté tout doux. Voilà, pour se nettoyer le visage. Donc, très jolie présentation, c'est trop canon. Et elle m'a dit qu'il y avait des carrés qui étaient plus abrasifs pour les fesses. Donc, elle m'a dit soit c'est pour les fesses de bébé, soit c'est pour toi. Donc, un côté plus abrasif et un côté tout doux pour le visage de bébé. Soit pour moi, quoi. C'est comme je veux, elle m'a dit. Donc, je pense que... Alors, il y en a quand même... Elle m'en a fait quand même un nombre non négligeable. Donc, je pense quand même que j'en prendrai un de chaque pour tester. Parce que ça peut être super intéressant de voir. Et c'est vraiment, au point de vue de l'empreinte écologique, une super alternative. Vous allez voir qu'après, je vais vous présenter un produit aussi qui m'a beaucoup plu en termes d'alternative. Et qui s'apparente à... Ben, je vais le présenter tout de suite. C'est de la marque Novaderma, donc c'est un top. Donc celle-là est un peu sale, hein, parce que je m'en sers. Donc voilà à quoi ça correspond. C'est un pad que vous pouvez accrocher par le lance, ou vous pouvez passer dans le doigt pour pas perdre le pad. Donc il y a un revêtement comme ça qui est un peu en pilou-pilou. Et à l'intérieur, on sent qu'il y a une espèce de mousse dense, et ce que j'apprécie avec ça, c'est que ça retient l'humidité. C'est-à-dire que quand on met sa lotion pour nettoyer le visage, ça retient l'humidité. C'est pas comme un coton qui va tout faire dégouliner en fait. Donc ça nettoie beaucoup mieux que les cotons type traditionnel qu'on a. J'adore. Je trouve que voilà, c'est super intéressant pour la planète, parce que franchement, tu le laves et ça évite voilà les déchets en démaquillage, quoi. Et ça, c'est super intéressant. Ça fait quelques semaines que je m'intéresse à réduire justement ces déchets-là, parce que pour l'écologie, parce que voilà, c'est quelque chose qui... Je viens d'avoir mon deuxième enfant, je me dis effectivement, qu'est-ce que je vais lui laisser si je lui laisse une planète dégueu? Bon, non seulement ça, et puis en plus, par chez nous, on va passer au lever de pesée. C'est-à-dire, on va être amené à mettre dans des sacs de 30 litres. Enfin bref, ils vont mettre en place les containers à lever et à la peser. Je sais pas trop quoi. Donc je me dis que moi, je fais de sacs poubelles, mieux c'est aussi.
Parce que franchement, en tant que youtubeuse, on reçoit déjà pas mal de cartons hein, pour rien. Parce que les marques, elles t'envoient tout un gros carton comme ça pour un petit truc comme ça dedans. Donc bon, les marques, faudrait qu'elles fassent aussi un effort. Donc moi, j'ai l'avantage d'avoir un compost. Donc quand c'est possible de le faire, voilà, je composte le carton. Voilà. Donc je reviens à ça, c'est vraiment top. J'ai adoré l'utiliser. Il se lave très bien. Parce que là, il est utilisé depuis quelques jours maintenant. Et j'arrive très bien à le nettoyer. Et en plus, je le nettoie avant de l'utiliser. C'est-à-dire que je le nettoie correctement avec de l'eau tiède et du savon. Et ensuite, j'ai absolument pas besoin d'attendre qu'il sèche pour le réutiliser en fait sur le visage. Donc un très gros coup de cœur. Là, je l'ai utilisé pour bien nettoyer ma peau avant de me maquiller ce matin. Et franchement, j'en suis ravie. C'est vraiment une très belle découverte pour moi. Il va sans dire que quand un produit est bon, j'aime à le dire. Vous allez voir que j'ai des flops aussi hein, dans cette vidéo. J'aime bien les mettre en fin de vidéo. Comme ça, vous voyez que les tops si vous êtes intéressé que par le positif. C'est ce qu'en général je fais. Hein. Je préfère regarder le positif que le négatif. Je passe maintenant à un produit. Vous allez voir que c'est un peu le mois des éponges. Hein. J'ai l'impression. La Tati Beauty, la Beauty Blend. Blendyful. Je sais même plus comment ça s'appelle le truc. Bref, j'ai adoré l'utiliser. Voici la version neuve. Voilà, puisque j'en ai acheté 2. Et voici la version lavée qui est encore un peu humide. Mais ce qui est vachement bien, c'est que quand vous venez de le laver, vous mettez cette éponge entre 2 serviettes et vous pressez délicatement. Et ça retire déjà une bonne partie de l'humidité. Et c'est prêt à être réutilisé. Donc, j'ai adoré. Vous l'avez vu, le crash test de cette éponge. Je continue à la réutiliser depuis. Et je l'adore. C'est encore ce avec quoi j'ai fait mon teint aujourd'hui. Mais bon, j'ai vraiment des plaques de sécheresse qui font craquer tout mon fond de teint. Parce que j'ai des boutons. Voilà. Donc, la seule chose que j'ai à dire, c'est que ça se lave très bien par rapport à la revue. Voilà. Que j'ai à dire en supplément de la revue que j'ai déjà faite. Ça se nettoie très bien. Il y a une petite précaution à prendre. Vous la passez savon, eau chaude, enfin eau tiède. Vous retirez le maximum de produits déjà installés dans la matière. Et ensuite, il vous faut de l'huile. Alors oui, je suis navrée de dire ça. Il vous faut de l'huile. L'huile bébé, vous sprayez de l'huile dessus. Ou l'huile qui fait tout de chez Sephora aussi est pas mal. Et pas très chère. Ou alors de l'huile que moi j'ai en Allemagne. Ou alors de l'huile d'olive. Ou de l'huile d'amande douce, comme vous voulez. Il vous faut sprayer de l'huile et bien faire imbiber. Et ensuite squisher comme ça. Enfin vraiment, ça revient en place quand même. Hein. Et ensuite bien serrer. Et tout le fond de teint qui est encore gras à la base va se dissoudre avec l'huile. Et ensuite, vous renettoyez avec de l'eau et du savon. De l'eau tiède et du savon. Voilà. Sinon, vous avez encore les traces de fond de teint et de matière grasse sur le pad. Et du coup, je suis sûre que là, si tu coupes... la matière qui est à l'intérieur est encore imbibée de fond de teint. Hein, parce que malheureusement, quand c'est gras comme ça, ça s'insinue et c'est difficile à nettoyer. Néanmoins, en apparence, il est propre. Et moi, étant donné que je suis antibactérie, je vais sprayer un peu de désinfectant dessus avant utilisation pour être sûr. Et on est bon. En tout cas, c'est pas 28 $. Je sais pas pourquoi j'ai inventé ça. Chaque éponge vous reviendra à 28 $ parce qu'il y a 9,95 € de frais de port. Mais le lot de 2 est à 18 $. Voilà. Je préfère voilà, vous informer. Et on m'a dit, bah, je sais pas dans quel monde en gros tu vis, parce que 28 €, en gros, c'est énorme le budget. Donc en fait, tu sais pas combien coûte une éponge dans le commerce, je pense, pour me dire ça. Parce que la moindre éponge dans le commerce, tu la payes entre 13 et 18 €. Enfin bref. Oui, il y en a certaines qui me disent que vous adorez quand je fais passer mes messages comme ça en vidéo. Mais en fait, il y a très peu de monde qui lit les commentaires. Voilà. Donc, même si je réponds à la personne en direct en commentaire, il y a des gens qui verront jamais ce que je réponds en commentaire à la personne. Or là, je sais pas si des fois vous vous rendez compte. Moi, je fais des vidéos quand même pour les petits prix. Souvent, très souvent. Même si je fais du luxe, enfin, du Sephora, quoi. Je m'impose de vous expliquer que la beauté, il n'y a pas besoin, en fait, de dépenser des 1000 et des 100. Sauf
quand tu veux des matériaux de qualité, il faut aussi, avant de critiquer, connaître les vrais prix des choses. Parce que quelquefois, oui, je peux vous sortir quelques produits à 1,50 €. Mais un mascara, en moyenne, n'est pas à 1,50 €. Donc quand je vous présente un essence à 2,45 € et qu'on me dit, voilà, si tu viens me dire, oh mais non, mais moi je veux un mascara à 1 €. Un mascara, normalement, est entre 13 et 15 €. Donc, quand je te présente un essence à 2,45 €, comprends que déjà, sache le prix des choses avant de la ramener. Voilà. Je suis désolée, je m'insurge un petit peu par rapport à certains commentaires, mais je vous avoue que je fais déjà de mon mieux pour vous dégoter des pépites qui valent l'investissement, qui sont de bonne qualité pour pas si cher que ça. Mais regarde là l'éponge de Laura Mercier, une éponge de fond de teint, elle est soldée sur le site de Sephora, tu l'as à 12 € soldée, elle est déjà à moins 50%. Je vois pas comment je peux faire mieux. Bref, on va passer avec, je vais vous montrer ce qui m'a sauvé la vie pour mon allaitement. Donc c'est de la marque Baby Shell, coquillage, c'est trop canon. Je vais vous montrer un petit peu comment ça vient. Donc, vous pouvez retrouver Baby Shell sur Instagram ainsi que sur babyshell.fr. Le kit que j'ai reçu vient dans cette magnifique boîte. Voilà, je vais vous expliquer le concept. Là, tout le monde ne risque pas de se retrouver dans ce concept puisque c'est exclusivement pour les femmes qui allaitent. Donc déjà, le colis est arrivé sublime avec un petit message. Il y avait un tote bag à l'intérieur qui est canonissime. Je trouve que leur image de marque, voilà, est très belle, franchement. Le packaging est girly à souhait, trop magnifique. Et celui-ci, c'est du coup le pack maternité. Donc le pack maternité vient avec 2 tisanes. Donc c'est ce que je vous conseille d'acheter avant la maternité, juste avant. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Parce que d'une part, vous avez une tisane bientôt maman qui vous prépare en fait à l'arrivée du bébé. Donc, il y a du rooibos, de la mélisse, pétale de rose, lavande, aronia et fleurs de bleuet. Donc, c'est du biologique et je vous explique un petit peu comment le préparer, ce thé. Donc, déjà, j'adore les tisanes. Là, à l'heure actuelle, je suis peut-être à mon 3e, depuis que j'ai accouché, mon 3e paquet. Donc, paquet, hein, paquet, c'est-à-dire boîte. 3e boîte de tisane, puisque j'en consomme entre 2 et 5 par jour pour améliorer l'allaitement, donc avec de l'anis vert, il y a quoi d'autre bon bref, il y a voilà des ingrédients comme ça qui favorisent la lactation. Et bon bref, je vous ferai une vidéo spéciale sur la lactation où je vous reparlerai de ça. Et à l'intérieur, on a aussi une tisane d'allaitement avec du fenouil, du carvi et de l'anis. Et donc, c'est un mélange de plantes qui favorise la lactation du lait maternel et apaise les coliques des nourrissons. Voilà. Donc, déjà, ça, très intéressant. Il faut compter à peu près entre 9 et 13 € le kilo pour les tisanes. Et là, par contre, je ne me rappelle plus. J'ai pas regardé le prix. J'essaierai de vous l'insérer pour voir un petit peu la comparaison par rapport à ce que moi, j'achète en parapharmacie, en tout cas. Et du coup, on vient avec un kit de protège mamelon naturel. C'est-à-dire que ce sont des coquillages qui sont polis et travaillés à la main et pairés en... Donc, pairé, ça veut dire... elle fait la paire en mesurant exactement chaque coquillage pour que ça... Comment dire? Ça corresponde à vos mensurations, en fait. Donc là, moi, j'ai la taille L, puisque effectivement, le gros mamelon... et ce sont, en fait, ce qui m'intéressait dans l'histoire, c'est que ce sont des produits naturels et qui, grâce à la coque du coquillage, quand vous mettez au frigo, c'est tellement frais que ça vous soulage instantanément les échauffements dus au frottement dans le soutien-gorge en coton. Donc déjà, prévoyez votre soutien-gorge en coton quand même. Et ça soulage en fait instantanément parce que lors de la mise en lactation, on a... Franchement, ça fait mal les 7 premiers jours. Et ça peut vous aider à diminuer, en fait, la douleur. Donc, ça soulage et traite les maux liés à l'allaitement maternel, les irritations, l'hypersensibilité, les échauffements et les crevasses.
Voilà. Et ça vous permet de faire des soins du mamelon. Et ça, il y a très peu de monde qui sait que lors de l'allaitement, il faut traiter et soigner son mamelon. Donc la première chose, mettre du lait maternel. Vous exprimez du lait maternel, vous mettez dans la coquille, au fond de la coquille, et vous appliquez votre coquille sur le téton, en faisant attention de ne pas perdre de lait. En fait, le lait a une propriété naturellement désinfectante et cicatrisante, qui va faire que, même si vous avez quelque peu des crevasses qui commencent à se former, ça va vous réparer en fait le mamelon. Donc, pour connaître les tailles, il y a un petit... Enfin, en gros, elle vous demande de mesurer. Elle dit que, donc, c'est Samantha qui m'a permis de tester en fait sa marque. Et elle explique que durant le 9e mois, on peut déjà mesurer en fait l'aréole et savoir quelle taille on met. Donc il y a small, medium, large et sur mesure. Mais sur mesure a des limites parce que en fait certains coquillages ne peuvent pas être supérieurs à 7 cm. Donc du coup c'est assez compliqué. Je pense que le sur mesure est assez... voilà, il faut la contacter Samantha en direct pour voir un petit peu si elle peut proposer plus large. En tout cas moi je sais que le sur mesure m'aurait plu parce que vraiment dans le soutien-gorge quelquefois quand ça c'est un peu compressé, je le sens le coquillage. Hein. Mais sinon, voilà, c'est une très belle alternative pour soulager les douleurs. Et franchement, au début, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de monde qui arrête l'allaitement à cause de ces douleurs-là. C'est le temps que ça passe, c'est le temps que le bébé se mette bien, que vous trouviez les bonnes positions pour lui. Enfin, vraiment, c'est un truc de fou, quoi. C'est tout un art, l'allaitement. Donc, ça venait dans un petit pochon comme ceci. Et les cache-mamelons sont comme ceci. Ce sont des vrais jolis coquillages polis. Voilà, donc c'est forcément frais. C'est une matière naturelle. Donc, je pense qu'il y a des propriétés un peu comme les pierres en lithothérapie qui soulagent naturellement. Donc là, je pense qu'on est pareil. Je pense que même que vous pouvez entendre la mer à l'intérieur. Mais ça, vous pouvez entendre déjà la mer, M-E-R-E. Voilà. Oh, je sais, j'essaye les blagues, mais ça marche pas. Oh, qu'est-ce que je te dis? Oh, c'est tout. Non, mais je sais, pauvre de moi, je ne dors pas beaucoup en ce moment. Oui, oui. Donc, Samantha explique qu'il ne faut pas les porter 24/24 et donne des conseils de nettoyage, etc. Donc, je vous laisserai bien entendu le lien pour aller voir un petit peu comment entretenir vos coques. En tout cas, c'est pas cher. C'est aussi 28 €. 28,90 € dans mes souvenirs. Et vraiment, c'est un très bel investissement pour les mamans enceintes qui veulent allaiter à, comment dire, à la naissance parce que ça vous évite les maux. Enfin, voilà, ça soulage vraiment. Vous pouvez aussi mettre de la lanoline au fond de la coque, le poser sur votre téton et le laisser poser quelques heures parce que la lanoline aussi veille à protéger votre mamelon. Voilà, donc contre les frottements, pour éviter aussi que le mamelon soit trop sec quand le bébé le prend à la bouche, ce qui risque aussi des crevasses, parce qu'en fait, il faut que le mamelon reste toujours un peu souple pour que voilà, ça soit plus facile pour le bébé et que du coup, ce soit pas désagréable pour lui et que ça vous fasse pas mal et qu'il prenne mal le sein, et etc., etc. Et pour terminer, dans ce kit, il y avait un joli bloc-notes. Voilà, pour noter toutes les heures des tétés. Enfin, moi, personnellement, j'en ai un grand parce que je note toutes les heures des tétés, le côté que j'ai donné et je note aussi les changes. À quelle heure je l'ai changé, le soin du cordon, le soin des yeux. Enfin, vraiment, je note tout à l'intérieur comme ça. De toute façon, ça finira dans sa boîte la première fois. Et elle aura un souvenir de toutes les heures que j'ai passées à donner le sein en pleine nuit et que du coup, je suis exténuée. Et je lui dirais, tu vois ma fille, tu vois? Et ben voilà. Donc, un très beau cadeau à faire vraiment aux mamans qui désirent allaiter. Je vous les conseille. Moi, ça a vraiment aidé à... J'ai eu peur. J'ai eu peur parce que Chénois est né avec un frein de langue. Et du coup, les douleurs liées au frein de langue peuvent exister au niveau de l'aréole. Et du coup, ça me soulage beaucoup. Là, ça va beaucoup mieux. Je suis à la 15 jours, la petite maintenant. Donc, je commence à vraiment bien gérer l'allaitement. Je passe maintenant à un autre produit qui n'est pas du make-up, mais qui est une brosse voilà, pour nettoyer le visage. Je trouve qu'elle est extrêmement ergonomique,
qu'elle peut aller ici dans les coins et les arêtes du nez. Elle nettoie très très bien. J'aime beaucoup. Elle rend la peau super douce. Elle se recharge très facilement avec ici un chargeur qui est fourni dans la boîte ici et en très peu de temps j'ai trouvé. Donc voilà, c'est une très bonne brosse. Moi j'en avais une qui m'a lâché et celle-ci pour l'instant me convient. Il faut aucun rechargement pour très peu d'utilisation. Donc ça vous dure enfin la batterie en fait, une fois rechargée, vous dure très très longtemps. Donc ça c'est top parce que tu n'as pas besoin de recharger toutes les 2 minutes. Et ça c'est un point sur lequel je ne transige. Je ne transige jamais. Voilà, c'est l'autonomie des batteries. Parce que voilà, c'est comme les Foreo. J'avais hésité, mais en fait, les Foreo, une fois que la batterie elle est morte, tu peux pas recharger, tu es obligé de la mettre à la poubelle. Vas-y, l'empreinte écologique. Hein. Donc voilà, je préfère ce type de choses qui est très très pratique. Et franchement, la douceur, il y a un côté un peu plus souple en fonction de la sensibilité de votre peau. Si vous avez la peau très très sensible, bah, écoutez, prenez ce côté-là qui est tout doux, vraiment. Ou alors un côté un peu plus dru, qui celui-ci va aller, comment dire, pour moi j'ai une peau hyper épaisse. Du coup, je prends le côté un peu plus dru quand je veux vraiment exfolier ma peau. Et ma peau s'en ressent beaucoup plus belle. De toute façon, ça s'est vu, à part les Spoutnik, enfin, il y a Nordbergen qui se sont encore pointés et que j'essaye de cicatriser. Néanmoins, voilà, pour le reste, ça favorise aussi la fabrication de collagène. Ça stimule les tissus. Donc, très, très bon investissement. Je vous le mets, comme d'hab, tout en barre d'infos. Maintenant, on passe au make-up. Et vous allez voir, j'en ai pas des masses parce que, en fait, vu que... Donc, déjà, à Nouvel An, je me suis pas maquillée. Parce que j'avais des douleurs atroces dans le dos dues à la grossesse. Bref, j'étais pas bien. Je sentais que c'était la fin. Je l'attendais. Je le disais à tout le monde. Elle va venir avant. Je l'attends. Oui, mais non, on va passer les fêtes. Vas-y, ne porte pas la chkoumoun. Alali, lalala. Total, je savais qu'elle allait venir avant quand même. Et elle est venue au lieu du 20, le 5. J'ai commencé à perdre les os. Voilà. Donc, vous voyez, hein, très peu de temps. Donc, c'est pour ça que le mois de janvier a été très court pour moi. Puisque du coup, je suis restée une semaine à la maternité. Enfin, j'ai accouché le 7, je suis restée une semaine. Donc, voilà, je suis restée jusque... Ouais, enfin bref. On se doute que à la mat, j'avais pas prévu le coup. J'avais prévu qu'une valise pour les affaires de bébé. Moi, j'avais même pas de fringues. J'avais rien. J'avais juste une trousse dans laquelle j'ai fait pif paf pouf. Et j'avais pas de trousse de maquillage. Voilà. Donc, je me suis retrouvée à la mat sans make-up. C'est pas grave. J'avais prévu hein, d'en faire une et tout. Mais pas le temps. Elle a décidé de venir avant. Donc, voilà. C'est pourquoi j'ai pas beaucoup de maquillage. Je suis restée un peu sur les mêmes références. Et j'ai commencé à me remaquiller qu'il y a, on va dire, une semaine et demie. Donc, en une semaine et demie, j'ai pas eu énormément le temps de voilà, tester beaucoup de choses ou de retester beaucoup de choses et de les remettre dans mes favoris. Néanmoins, j'ai fait quelques petites découvertes, en tout cas pour 2 produits. Et donc, je voulais absolument vous en parler. La première, c'est le mascara Size Up de chez Sephora. C'est une pure bombasse. Franchement, si vous ne l'avez pas testé, il vous le faut dans votre vie. Il est ultra black, c'est la teinte 01. Il est méga génial. Franchement, ce truc-là, c'est une pure tuerie. Alors, c'est pas celui que je porte aujourd'hui parce que je le trouvais pas, mais il était dans ma trousse de week-end. La brosse me fait un petit peu penser au Better Than Sex, tu vois. Mais vraiment génial. Il fait pas papade d'araignée. Il donne tout ce que j'aime dans un mascara. Bon, bah là, je vais faire du layering. C'est pas intéressant, mais il est topissime. Je l'adore. Et en plus, on peut le recourber dans la journée. Franchement, il tient très bien. Il n'y a pas de flocons, en fait, sous l'œil pendant la journée. C'est vraiment une pure tuerie. Franchement, il faut que vous l'essayiez. Il est bien noir, il sépare bien, il donne de la longueur, il donne de l'épaisseur. Et vraiment, je l'aime beaucoup. Franchement, je suis trop contente d'avoir pu le tester. Autre produit de chez Sephora, c'est le rouge velouté sans transfert, numéro 2. Oui, c'est un favori depuis quelques mois déjà. Je crois que le mois dernier, c'était déjà dans mes favoris. Il tue tout. Déjà en tenue, j'aime beaucoup. Mais la teinte, c'est celle qui va avec tous mes make-up du moment. Puisque j'ai 2 palettes ici. Dont vous avez pu voir les achats sur ma chaîne.
La première, c'est la Conspiracy. Ça va particulièrement bien avec les teintes de cette palette rouge à lèvres. Donc, je l'agrémente avec voilà, cette palette. C'est la palette que j'ai portée quand je vous ai dit que je vous avais pas fait le tutoriel des yeux. Celui-ci non plus, je l'ai pas fait. Néanmoins, j'avais utilisé le jaune ici, plus la couleur de Urban Decay en Moondust, la Stargazer, avec un liquide métal de chez Lit, que j'ai eu sur Beauty Bay en coin interne, vraiment pour donner de la lumière. Et j'ai adoré ce combo, franchement. Si vous le voulez, ce tutoriel, je vous le ferai. Mais il était sublime ce maquillage, j'ai adoré. Et du coup, ce combo est dans mes favoris du mois parce que je vais le refaire, ce combo. Je vais le refaire, il est trop joli. Et franchement, moi qui porte pas beaucoup de jaune. Le Stargazer, c'est celui que je porte ici aussi, hein, comment dire, sur le milieu de la paupière. Il est excellent, excellent. Donc, bien entendu, hein, la Conspiracy, je vous en parle tout le temps. Je crois qu'elle est dans mes favoris depuis un moment aussi. Donc, voilà. Et j'ai aussi le Midnight Blast, qui est celui que je porte en coin externe, qui est un magnifique, donc toujours de chez Urban Decay, puisque c'est dans mon Project Pan, pas mon Project Pan, mais ma rotation du mois de janvier. Voilà, il est très beau et c'est celui vraiment qui donne un effet irisé à la paupière extérieure. Donc je suis extrêmement contente de ce produit-là. Je l'ai mis dans les favoris parce que vraiment ce sont des belles découvertes ou redécouvertes parce que je les avais pas forcément, j'avais pas pris le temps forcément de les tester. Ensuite, la palette avec laquelle j'ai réalisé ce make-up, c'est la Metropolis de Natasha Denona. Franchement, très belle palette. Je ne peux vous en dire que du bien puisque j'ai déjà essayé le combo de vert ici qui est très beau. Les irisés sont sympas. Les mats ici, il en faut très peu pour un super résultat. Les irisés, non, les mats ici que j'ai utilisés aussi, tu as l'impression que tu n'en prélèves pas, hein, parce qu'il en faut vraiment pas beaucoup. Tu trempes à peine ton pinceau, tu as ce qu'il faut. Voilà, c'est un très gros coup de cœur. Elle était soldée chez Sephora à 70 € là pendant les soldes. C'était un très bel investissement. Je vous avais dit de pas louper le coche. Si vous l'avez loupé, bah, je suis désolée parce qu'elle n'est plus en stock sur le site. Elle peut-être être en magasin, mais en tout cas, je ne parie pas dessus. Ensuite, deux highlighters. Le premier, c'est celui de Make Up Revolution. Voilà, que j'ai trouvé juste après Noël. C'est le Highlighter Reloaded Make an Impact, qui est un rose gold. C'est celui que je porte aujourd'hui, qui est juste canon. Je l'ai agrémenté du Metal Crush que j'ai eu en solde. Voilà, de Kat Von D, qui est un doré, mais voilà, j'ai mis les deux superposés. Je trouve qu'ils sont excellents. C'est le Gravitron, voilà, et il fait pas du tout jaune hein, sur le visage. Il fait vraiment cet effet. Il est canon, et je l'ai eu en solde et je suis trop contente. J'en ai un autre que j'utilise un peu moins, mais celui-là vraiment dans mon favori du mois parce que vraiment il est topissime. Et en dernier de mes favoris, après on passe au flop, c'est le fond de teint toute épreuve SPF 40 de chez Clinique Fit. J'en entends pas parler de ce truc. Et pourtant, qu'est-ce qu'il est bien. Pour les peaux mixtes à grasse, bah écoutez, moi je trouve qu'il fait bien le job parce que je regresse pas forcément. C'est pas celui que je porte aujourd'hui, mais franchement, il regresse pas particulièrement. Il est par contre très liquide comme texture. Il faut le secouer bien entendu avant usage. Il est extrêmement liquide. Hein. C'est un peu comme le Kat Von D qui est sorti, vous savez, où il y a des gens qui n'ont pas compris l'utilité. Celui-ci, c'est parce qu'il est vraiment censé être très léger. J'ai les mains d'une sécheresse, les amis, je vous dis pas. Donc, il est censé être hyper léger. Au niveau de la teinte, on est bon. Je trouvais que ça allait. Et au niveau du rendu, je trouve que franchement, il a un côté un peu dewy, bonne mine. Que j'aime beaucoup. En tout cas, il se fond dans la peau. Tu le sens pas. Il corrige parce qu'il est quand même light à medium. Il te corrige juste ce qu'il faut les imperfections. Si tu veux pas un truc placard sur le visage, tu le sens pas. Il est agréable. Ils se font particulièrement bien, soit au pinceau, soit à l'éponge, soit au blender, soit ce que vous voulez. Et franchement, une très belle découverte. Parce qu'il a cet effet un peu lumineux. Et en même temps, il est effet poudré.
sur le dessus. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça assez sympa comme expérience. Et en fait, je l'entends nulle part. J'en entends nulle part parler. Moi, je l'ai en teinte 10 light et je l'ai pris uniquement à... Enfin, il était à 23 €. Je l'ai pris uniquement parce qu'il était en solde. Et franchement, je regrette absolument pas parce que c'est une belle pépite. Maintenant, on passe au flop. Ouais. Donc là, on a des fossiles de chez Kruivat. Ils sont nuls à chier. Voilà. Parce que la frange, elle s'est cassée au niveau... Enfin, je vous en avais déjà parlé. La frange ici s'est cassée en deux au niveau du milieu. C'est la frange est rigide. T'arrives pas à bien dompter en fait la courbure. Ça tient pas. C'est trop raide. Voilà, c'est absolument pas de bons fossiles. Ensuite, un baume EOS. Voilà, il est tellement vieux. Ou tellement vieux, mais il pue la mort en fait. Je pensais pas qu'il était si vieux que ça. En tout cas, je m'en rappelle pas. Et je l'ai quasi pas utilisé, vous voyez. Hein. Vraiment, il a même pas eu le temps de s'aplanir un peu. Je le jette parce que il pue la mort. Voilà. Donc non. Ensuite, un contour des yeux de chez Nuxe Bio Beauté. Il bouloche. C'est-à-dire que quand je l'utilise, tu peux être sûr que tu peux pas mettre un anti-cerne au-dessus. Ça va faire boulocher la crème. Donc non, c'est pas ce que je recherche. Et ils disent pas que c'est pour la nuit. Hein. Ils disent qu'il y a de la cérola pour repulper, enfin de la pulpe d'acérola et de l'eau d'orange. Donc c'est quand même, la cérola c'est pour redonner bonne mine, je me dis. Donc c'est pour le jour, pas pour la nuit. J'ai pas du tout aimé. Je vais le finir parce que j'ai pas le choix, mais pas du tout. Ensuite, un anti-cerne de chez Catrice, c'est le Conceal and Care. Là, pareil, à l'intérieur, il y a... Alors, je sais pas si on le verra, parce que du coup, quand... je vais essayer de le retirer avec le doigt. Voilà, il y a une pellicule à l'intérieur de soin. Eh ben, ça fait tout glisser. Ça fait tout glisser, il n'y a rien qu'à dire, du coup. C'est une horreur sans nom à utiliser, ce truc-là. Donc, du coup, pareil, je vais l'utiliser de manière... aléatoire, hein, pour savoir si je peux le finir, mais sinon, voilà, pas convaincu. Ensuite, et je sais que tout le monde l'aime, celui-là, mais moi, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça file dans tous les fards que j'applique, enfin, qui sont appliqués en dessous de ce liner. C'est le Martin Cosmetics. Donc non, dès que je l'applique, ça file dans la poudre, et ça me fait des stries mais monumentales. C'est juste pas possible. En tout cas, sur moi, il ne fonctionne pas. Et pour terminer ces flops du mois, alors là, j'étais blasée, mais alors d'une force. Vu le prix du truc, je trouve ça honteux, mais honteux. Ça, de chez It Cosmetics, le Bye Bye Pores, dont j'ai entendu parler partout. Oui, mesdames. La Translucent. Voilà comment elle est maintenant. Voilà. Je ne l'ai pas utilisée. Je suis arrivée à la maison. Elle a commencé à se craqueler. Et pourtant, la poudre, je ne l'ai pas balancée. Hein, parce que je sais le prix des... Je connais le prix des produits. Et si vous voulez, les cosmétiques, j'en prends extrêmement soin. Parce que, voilà, ça fait chier une poudre à 40 balles de la trouver dans un état pareil. Hein. Et ben là, je sais pas comment je vais faire pour l'utiliser parce qu'elle est inutilisable. Voilà. Elle s'est craquelée et elle a explosé en vol. J'ai essayé de faire ce que je pouvais pour rattraper le coup. Mais vraiment, c'est une honte qu'une poudre à ce prix-là soit aussi fragile. C'est un truc de fou. J'ai des poudres cliniques qui valent quand même cher. Voilà. J'ai des poudres cliniques by Terry qui ne bougent pas. Elles tiennent vachement bien. Ça, c'est couvrance d'Aven. Voilà. Oui, j'ai investi le prix dans des poudres. Mais là, c'est franchement du foutage de... Tu vois, pour pas dire le mot. Là, franchement... Et vraiment, je l'ai acheté chez Nocibé. Quand j'y suis allée pour dire ce qui s'était passé, elle m'a dit « Ouais, vous auriez dû la ramener !» Comment te dire que j'ai plus mon ticket de caisse? En général, je ne le garde pas. Hein.
Et si j'avais su, je te l'aurais ramené. En attendant, ben, je peux pas être remboursée. Et ça, c'est ni fait ni à faire. Je suis dégoûtée de ma vie. Voilà, tout simplement. Donc voilà, cette vidéo a été longue. J'espère qu'elle vous aura plu quand même. N'hésitez pas à checker mes anciennes vidéos si ce n'est pas déjà fait. À vous abonner, car c'est gratuit, hein, n'est-ce pas? Et puis, bienvenue aux nouveaux et nouvelles hein, qui sont sur cette chaîne désormais, hein, grâce à la vidéo des soldes ou parce qu'on parle de moi. Parce que, ouais, il y a des copines qui, du coup, ont parlé de moi. Donc, j'étais trop contente. Et je leur fais des gros bisous d'amour. Hein, ma Karine? Ah, tu sais de quoi je parle? Bref, bah pour l'heure, il me reste juste à vous dire que la vie est belle en rose, que je vous aime à la folie et que on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous mes amours. Ciao, ciao.